Chers collègues parlementaires, distingués invités, mesdames et messieurs, les travaux de cette 31e session du comité interparlementaire de l'UEMOA porteront sur plusieurs sujets, notamment des communications sur les priorités sectorielles du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique de l'UEMOA. Je formule l'espoir que de fortes recommandations sortiront de vos débats afin que l'intégration devienne une réalité effective et palpable dans notre Union. Chers collègues parlementaires, à l'ordre du jour de cette 31e session extraordinaire figure aussi l'installation du nouveau président du CIP. Nous lui adressons tous nos vœux de succès et de réussite et que les mannes de la Teranga l'accompagnent tout au long de son mandat pour le plus grand bonheur du CIP et des populations des pays membres. Tout en vous souhaitant un agréable séjour chez vous, en terre africaine du Sénégal, je formule le vœu que vos travaux soient couronnés de succès dans l'intérêt de notre communauté sous-régionale. Que l'esprit de ce mois saint, aussi bien pour nos communautés musulmanes que pour nos communautés chrétiennes, accompagne votre session. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame la représentante résidente de la Commission de l'UEMOA au Sénégal, honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, l'ouverture de cette 31e session extraordinaire du comité interparlementaire m'offre l'occasion de vous souhaiter la bienvenue à Dakar. Honorable représentant du président de l'Assemblée nationale, il me plaît, à l'entame de mon propos, de vous exprimer toute notre gratitude pour votre profond attachement au CIP. Votre présence parmi nous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la présente session est la preuve éloquente de l'intérêt que vous accordez à nos activités. Cette bienveillance traduit l'honneur représentant du président de l'Assemblée nationale, la constante disponibilité des responsables du Parlement sénégalais, notamment de son président, son Excellence Moustapha Niasse, pour le raffermissement des relations de fraternité qui lient l'Assemblée nationale du Sénégal au comité interparlementaire. Au nom des membres du comité interparlementaire et à mon nom personnel, je vous renouvelle notre sincère reconnaissance et à travers vous, son Excellence le Président Niasse, ainsi que toute la représentation nationale du Sénégal pour leur constante sollicitude à notre endroit toutes les fois que nous séjournons dans le beau pays. J'ai saisi l'opportunité qui m'est offerte pour adresser nos félicitations chaleureuses à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour sa brillante élection à la présidence de l'Union africaine. Cette élection traduit, à n'en point douter, le résultat d'un long travail de leadership engagé depuis plusieurs années au service des intérêts du Sénégal et de l'Afrique tout entière. Nous lui souhaitons tous nos vœux de succès et de réussite dans le cadre de ses hautes et exaltantes charges. Je le poursuivrai pas plus loin sans exprimer notre reconnaissance à nos collègues sénégalais, membres du CIP, pour leur constante sollicitude. Excellences, Messieurs les représentants du président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour cette 31e session des membres du comité interparlementaire suivront 4 communications dont l'intérêt n'est point à démontrer. Il s'agit de communication sur les priorités sectorielles du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique au titre du CAP 25. Communication sur les pôles énergétiques de la zone UEMOA et leurs adéquations avec les priorités énergétiques de la CEDEAO. Communication sur le partenariat public-privé
Quelles stratégies communautaires et difficultés rencontrées? Communication sur le programme régional de développement de l'économie numérique pour créer un espace communautaire digitalisé. En raison de l'importance accordée à ces questions par la commission de l'UMOA, de la pertinence des questions qui seront posées, le premier responsable du département de développement de l'entreprise de l'énergie, des mines, de l'économie numérique, le commissaire Paul Kofi, en personne, a décidé d'entreprendre un déplacement à la rencontre du CIP à Dakar pour entretenir les parlementaires communautaires des ambitions que nourrit son département. Nous lui adressons tous nos remerciements et notre gratitude pour cet acte qui magnifie le bon partenariat entre les institutions et les organes de l'Union. Honorables représentants du président de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs, distingués invités, il ne fait d'aucun doute que les communications sur ces sujets permettront aux élus du peuple de mieux comprendre et de cerner les enjeux, de pouvoir élargir dans l'intérêt de nos laborieuses populations. Il s'agit à travers les représentations et les débats, les présentations, pardon, et les débats d'aider les députés à mieux appréhender les problématiques liées à ces différentes questions et ensemble formuler les recommandations à l'endroit de la commission de l'UMOA, des États membres et des autres acteurs concernés. Conduit cet exercice, nous avons bénéficié de l'appui technique des cadres du domaine. En votre nom à tous, je voudrais les remercier pour leur contribution et d'avoir accepté de partager leurs connaissances avec nous. Je souhaite plein succès à nos travaux et je déclare ouverte la 31e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UMOA. Je vous remercie.